Ma sœur a essayé de séduire mon fiancé le jour de mon mariage, elle a été mise à la porte et reniée par nos parents. Cette histoire parle de ma grande sœur, Dove, 29 ans, qui a toujours été jalouse de moi parce qu'elle pense que je mène une vie que je ne mérite pas. Dove est actuellement divorcée, sans emploi, et vit chez nos parents après avoir abandonné ses études pour être avec son riche ex-mari, qui l'a quitté après avoir découvert sa vraie nature. En grandissant, notre relation était tumultueuse. Dove a toujours été perçue comme la belle et la intelligente, et elle était pleine d'elle-même. Mes parents la félicitaient constamment et prenaient son parti, ce qui me faisait sentir que je ne serais jamais à la hauteur. Tout le monde louait sa beauté alors que moi, j'étais juste, bof. Ça faisait mal, tu sais? Et elle en profitait pour me déstabiliser, en disant que personne ne m'aimait. Mes parents ne prenaient jamais mon parti et ignoraient mes sentiments parce qu'elle répondait toujours à leurs attentes, alors je me suis éloigné d'eux en tant qu'enfant et adolescente. Elle invitait souvent ses amis chez nous quand nos parents étaient au travail. Ses amis fouillaient dans ma chambre, et une fois, ils ont détruit un de mes projets, ce qui m'a presque fait échouer. J'avais l'intention de le dire à ma mère, mais Dove m'a fait du chantage en menaçant de partager mes photos gênantes avec mes camarades de classe. Et à 14 ans, j'étais vraiment effrayé. Elle n'a jamais assumé ses actes, et parler à mes parents ne servait à rien puisqu'ils ne prêtaient pas attention. Elle a fait plein de choses qui m'ont fait la détester. Ma mère ne m'a jamais soutenu, mais mon père la réprimandait parfois. Une fois, elle a pris mon téléphone pour envoyer des photos embarrassantes à mon groupe d'amis parce que je m'étais plainte d'elle à mon père. Ensuite, elle a renversé du café sur ma robe de bal et s'est fait passer pour la victime en pleurant et en disant que c'était un accident. Alors j'ai arrêté de me confier à lui. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait autant. Plus tard, j'ai réalisé qu'elle était narcissique et que ça n'avait rien à voir avec moi. Elle était une énorme red flag dans ses relations et trompait littéralement tous les gars qu'elle fréquentait. Je déteste l'admettre, mais elle était aussi une profiteuse. Son ex, qui est toujours mon ami, m'a tout raconté. En gros, elle était vraiment mauvaise en tant qu'adolescente, et en tant qu'adulte, rien n'a changé. Son comportement s'est même détérioré. Tout cela est de la faute de mes parents, car ils n'ont jamais essayé de la discipliner. Bref, les choses ont commencé à s'améliorer après l'école. J'ai travaillé dur pour entrer dans l'université de mes rêves, et après quelques années de galère, j'ai décroché le travail de mes rêves. C'est là que j'ai rencontré l'amour de ma vie, Atlas, lors d'une conférence professionnelle. Il était intelligent, gentil et beau. Nous nous sommes immédiatement connectés, et en quelques mois, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons beaucoup voyagé pour les vacances, les excursions et les randonnées, ce qui a renforcé notre relation. Atlas était proche de ses frères et sœurs, alors il m'a présenté à ses frères et à ses parents quelques mois après le début de notre relation. Mais j'ai pris mon temps avant de lui présenter ma famille. La principale raison de ce délai était ma sœur, Dove, et ses mauvaises intentions. J'avais toujours ce sentiment qu'elle ruinerait tout. Elle était celle qui obtenait toujours le meilleur en tant qu'enfant et adolescente, et maintenant que ma vie allait mieux que la sienne, j'étais sûr qu'elle ne le supporterait pas, surtout concernant ma relation. Cependant, je ne pouvais pas retarder cela indéfiniment. Atlas commençait à trouver ma réticence suspecte. Alors, après 1 an et demi de relation, j'ai parlé de lui à mon père. Il était heureux que j'ai trouvé un homme digne de moi. Il nous a invités à dîner. J'étais excité mais également stressé parce que je savais que Dove pouvait tout faire pour saboter ma vie. Même si Atlas connaissait la dynamique familiale, j'ai quand même parlé de Dove en détail. Il était tranquille à ce sujet et m'a dit qu'il gérerait les choses. Quelques jours après mon appel à mon père, j'ai reçu un appel de Dove. C'était surprenant parce qu'elle ne m'avait jamais appelé avant. Elle me demandait des informations sur Atlas et voulait savoir quand je viendrais à la maison. Elle semblait très intéressée par les détails concernant Atlas. Je suppose que maman lui avait dit que je fréquentais un gars et que c'était sérieux. Maintenant, elle essayait de se rapprocher de moi, et je connaissais la raison derrière son soudain intérêt. Je me demandais si je devais vraiment prendre le risque de présenter Atlas à Dove, sachant que ses intentions n'étaient pas bonnes. Je pensais aussi à une alternative, inviter mes parents chez moi pour leur présenter Atlas. Mise à jour 1. Merci pour tous vos conseils avisés. Certains d'entre vous ont demandé plus d'informations sur Dove. Voici donc quelques précisions. Il est vrai que l'attitude de mes parents, en particulier celle de mon père, a changé envers ma sœur après son divorce. Elle a détruit sa vie toute seule. Elle était très douée académiquement, mais dès qu'elle est entrée à l'université, son attention s'est portée exclusivement sur son apparence et sa beauté. Dove a rencontré un homme, Jérémy, qui était extrêmement riche, et a commencé une relation avec lui, abandonnant ses études. Pendant que je préparais mes examens d'entrée à l'université en terminale, elle ne cessait de me dire que je n'y arriverais jamais. Mais j'ai réussi. Pour la première fois, j'ai reçu la validation de mes parents. Ils étaient heureux et fiers de moi, mais ma sœur était jalouse de l'attention qui m'était portée et non à elle.
Mes parents ont organisé une fête pour célébrer mon succès avec nos proches. Dove a voulu gâcher cette journée et s'approprier toute l'attention en annonçant ses fiançailles avec Jérémy pendant la fête. On pouvait clairement voir que Jérémy n'était pas au courant de cette annonce, mais elle a réussi à détourner l'attention sur elle. Tout le monde était curieux d'en savoir plus sur Jérémy, car selon ma sœur, il était très riche. Dove me montrait toujours les cadeaux coûteux qu'il lui offrait et me disait que je n'épouserais jamais un homme riche parce que j'étais moche et que personne ne voudrait de moi. Elle me faisait constamment me sentir mal. Je lui ai répondu que je n'étais pas une chasseuse de richesse comme elle et que je pouvais payer mes propres factures, tandis qu'elle pouvait avoir l'époux riche qu'elle désirait. Elle était vraiment méchante et restait la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée. Une semaine après, Dove et Jérémy se sont fiancés. À ce moment-là, j'étais déjà parti à l'université et je n'ai pas assisté à leurs fiançailles. Pendant mes années d'études, je n'ai pas eu de contact avec elle. Rentrer à la maison pour les vacances était agréable parce que Dove vivait avec Jérémy. Même pendant les vacances, elle partait en voyage dans des destinations exotiques avec lui. Après un an de relation, ils se sont mariés lors d'un mariage somptueux. Bien sûr, la majorité des dépenses ont été couvertes par Jérémy. Mon père a payé le reste par politesse, car Dove ne gagnait pas un sou. Leur mariage n'a duré que 3 ans. J'ai appris que la raison de leur divorce était que Dove ne voulait pas d'enfant, alors que Jérémy rêvait de devenir père. Bien qu'il m'ait assuré qu'il ne l'avait jamais forcé, il détestait qu'elle n'ait jamais été honnête sur ce sujet avant leur mariage. En plus, il m'a parlé de ses habitudes de fête et de boisson, et de son comportement flirtant avec d'autres hommes dans des bars. Selon lui, Dove l'avait épousé uniquement pour son argent et n'avait aucune connexion émotionnelle avec lui. Je me suis demandé comment il avait pu ne pas voir ses véritables intentions plus tôt. Jérémy m'a même montré des vidéos où Dove était dans des bars, se laissant toucher de manière inappropriée sans réagir. Franchement, c'était mieux pour lui qu'il s'en soit débarrassé. Cependant, mes parents ont pris le parti de Dove et ont blâmé Jérémy pour l'avoir soi-disant forcé à vouloir des enfants, sans jamais admettre les torts de Dove. Après le divorce, Dove est retournée vivre chez mes parents parce qu'elle n'avait pas de revenus. Elle avait abandonné ses études pour se marier avec Jérémy, et après 5 ans, elle n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle. Elle faisait semblant d'être traumatisée par le divorce, mais en réalité, elle était heureuse d'être libre. En l'espace d'un mois, elle avait repris son rythme de sortie en boîte et de relations sans lendemain. Ses stories Instagram suffisaient à montrer ce qu'elle faisait réellement. Après 2 ans de carrière, j'ai décroché mon emploi de rêve avec un excellent salaire, et mes parents étaient ravis. Je suis rentré à la maison après avoir reçu l'offre, et mon père était tellement fier de moi. Je n'aurais pas pu être plus heureuse. Nous étions en train de dîner lorsque Dove est rentré, visiblement un peu ivre. Mon père, contrarié de la voir ainsi, a dit que Dove aurait dû poursuivre ses études comme moi au lieu de gâcher sa vie pour Jérémy, ajoutant combien je gagnais et combien Dove était encore dépendante d'eux financièrement. Ma mère a demandé à mon père de ne pas faire de tels commentaires. En entendant cela, Dove a explosé de colère et a claqué la porte. C'est à ce moment-là que mon père a compris à quel point Dove était gâtée. Il a dit à ma mère de lui faire comprendre qu'elle devait prendre sa vie en main et arrêter de vivre à leurs dépens. Je pense que Dove a entendu cette conversation, car plus tard, elle est venue dans ma chambre et m'a dit que je ne pourrais jamais être comme elle, peu importe combien je gagnais. Elle m'a humilié sur mon physique, se moquant de mon ventre et de mes joues rondes. J'en avais vraiment assez. Adolescente, ces commentaires me brisaient le cœur, mais aujourd'hui, je m'en fiche complètement. J'ai ri et lui ai répondu que je ne voulais absolument pas être comme elle, et qu'elle avait clairement besoin de changer d'attitude. Mon Dieu, elle a explosé en entendant cela et m'a demandé de quitter la maison. J'ai répondu que c'était la maison de mes parents et qu'elle n'avait aucun droit de me donner des ordres. Le lendemain, en préparant mes affaires pour repartir, j'ai remarqué que 2 de mes robes étaient gravement déchirées, visiblement coupées au ciseau. Je suis descendu et j'ai montré cet acte puéril à mes parents. Mon père a appelé Dove, furieux, mais ma mère a essayé de la défendre, disant qu'elle était sous le choc et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mon père a averti ma mère de ne pas s'en mêler. Il a ensuite réprimandé Dove, lui disant de remettre de l'ordre dans sa vie, qu'il ne pouvait plus la soutenir financièrement et qu'il ne tolérerait plus son narcissisme. Cela ne s'est pas bien passé avec Dove, et elle a commencé à me détester encore plus. Depuis, je suis la cible de sa haine démesurée. Cela ne me dérangeait pas jusqu'à ce que cela devienne insupportable quand elle a essayé de séduire mon petit ami. Après mûre réflexion et en discutant avec Atlas, j'ai finalement décidé de rendre visite à mes parents avec lui. Il n'y avait aucun intérêt à le cacher à Dove, car peu importe mes efforts, elle aurait fini par découvrir son existence. Mes parents m'ont conseillé de mieux tester mon homme maintenant plutôt que de risquer de le perdre plus tard. Dove verrait cela comme une opportunité malveillante uniquement si Atlas lui donnait raison. Avec beaucoup d'appréhension, je me suis rendu chez mes parents avec Atlas. Je vous le dis, elle s'est littéralement jetée sur lui.
Il échangeait des salutations avec ma mère et mon père quand Dove s'est précipité pour lui faire un câlin. Je ne sais pas ce qui lui a fait penser qu'Atlas tomberait sous son charme. Elle avait changé de look, teint ses cheveux blonds en noir, et s'était habillée avec une nouvelle robe, des ongles parfaits, et une coiffure impeccable, comme si Atlas était venu à un rendez-vous avec elle. Elle s'imposait dans la conversation, et il était évident que tout le monde l'ignorait. À table, elle s'est précipitée pour s'asseoir à côté d'Atlas. Quand je lui ai demandé de bouger, car je voulais m'asseoir là, elle m'a lancé un regard agacé avant de finalement changer de place. Elle n'arrêtait pas de poser des questions à Atlas sur ses centres d'intérêt. À chaque fois qu'il mentionnait quelque chose qu'il aimait, elle prétendait l'aimer aussi, même si ce n'était pas vrai. Ensuite, elle continuait en disant à quel point elle et Atlas étaient compatibles, me lançant un clin d'œil pour que je ne prenne pas cela au sérieux, mais c'était clairement intentionnel. Atlas était visiblement très mal à l'aise. Il l'ignorait et continuait à discuter avec mon père et ma mère. Son comportement était tellement évident. Après le dîner, je suis allé prendre une douche et Atlas est resté seul quand Dove est entré, lui demandant d'appeler son numéro car elle prétendait ne pas trouver son téléphone. Il l'a fait. Tout cela dans le but d'obtenir son numéro. Quelle pathétique manipulation. Il m'a aussi dit qu'en mon absence, Dove avait essayé de gagner sa sympathie en racontant son histoire de divorce et son prétendu traumatisme, disant que cela lui avait pris des années pour se remettre. Le plus drôle, c'est que ma mère s'est jointe à elle pour se plaindre de Jérémy. Au bout d'un moment, Atlas m'a demandé si je voulais faire une promenade et lui faire découvrir le quartier. Avant que je ne puisse répondre, ma sœur s'est levée et a dit « Bien sûr ». Atlas lui a lancé un regard surpris et a répondu qu'il voulait passer un moment seul avec moi. Son visage a rougi de honte et elle est retournée dans sa chambre. Cela fait seulement quelques jours depuis cette visite, et je m'attends à ce que Dove trouve de nouvelles tactiques pour tenter de séduire Atlas. Pas de doute, cela m'effraie, mais je fais confiance à mon homme et je veux voir comment il gère ses avances. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Je suis fiancé. Alice m'a demandé en mariage le mois dernier pendant un voyage. Oui, il s'est mis à genoux avec une bague, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'extasier. Et oui, après ma visite chez mes parents, Dove a bien essayé ses tactiques pour manipuler Atlas. Elle lui a envoyé des messages pour savoir comment il allait. Atlas adore les chats, alors Dove bombardait sa boîte de réception avec de mignons vidéos de chats. Bien qu'elle n'ait jamais eu d'affection pour les chats auparavant, après avoir découvert qu'Atlas en raffolait, elle en a adopté un. Elle se filme maintenant avec son chat et envoie ses vidéos à Atlas. Pendant les premières semaines, Atlas me montrait les messages désespérés de Dove et ses salutations soi-disant attentionnées, où elle lui demandait comment se passait son travail. Elle prétendait s'intéresser à lui. Mais au bout d'un moment, il a cessé de m'en parler. Je pensais qu'elle avait abandonné et était passée à autre chose. Nous avions aussi tourné la page concernant ce sujet. Évidemment, nous avions des choses plus importantes à gérer dans nos vies. Avec nos emplois du temps chargés, nous étions bien occupés. Un jour, en parcourant mes réseaux sociaux, j'ai vu que Dove avait ajouté Atlas à ses contacts et qu'elle aimait et commentait chacune de ses publications avec des petits cœurs et des émojis mignons. Elle avait même commenté ses vieilles photos et vidéos remontant à 7 ou 10 ans. Je n'ai pas eu un bon pressentiment, et sur un coup de tête, j'ai vérifié son téléphone. J'ai vu que Dove continuait à lui envoyer des messages de temps en temps, mais ils étaient tous non lus et plutôt étranges. Elle essayait désespérément d'attirer l'attention d'Atlas. Dans les journaux d'appel, j'ai vu des appels manqués, y compris un reçu vers 3 heures du matin. En voyant cela, j'ai ressenti de l'anxiété. J'ai donc confronté Atlas pour savoir pourquoi il ne m'avait pas parlé des messages de Dove. Atlas, nerveux, m'a répondu qu'il l'ignorait et pensait qu'il valait mieux ne pas en discuter. J'ai insisté sur les appels, et il est resté calme. Ensuite, il m'a fait asseoir et m'a expliqué qu'un jour Dove l'avait appelé parce qu'elle était vraiment bouleversée. Il avait eu peur et pensait que quelque chose n'allait pas, mais elle avait commencé à parler de choses traumatisantes liées à Jérémy et disait avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Atlas lui avait répondu qu'elle devrait en parler à ses parents et que ce n'était pas approprié de l'appeler si tard. Il lui avait aussi dit qu'elle aurait dû m'en parler d'abord. Cela m'a vraiment marqué. Je lui ai dit que cacher cette information n'allait pas m'aider à lui faire confiance. Il m'a assuré qu'il ne tomberait jamais dans ces pièges et que je n'avais rien à craindre. J'ai lu des centaines de posts où des maris finissent par céder à ce genre de tactiques malgré tous leurs efforts pour les éviter, et je ne voulais pas être la personne naïve qui fait aveuglément confiance. Je lui ai dit que la prochaine fois que Dove l'appellerait, il devrait me passer le téléphone. Je voulais la prendre en flagrant délit. Un jour, son appel est arrivé en pleine nuit. Atlas m'a réveillé, et j'ai décroché. Elle est restée silencieuse en entendant ma voix, puis a dit que c'était une erreur avant de raccrocher. Le lendemain, je l'ai appelée plusieurs fois pour la prévenir, mais elle n'a jamais répondu. J'ai envoyé un message depuis le téléphone d'Atlas, disant que c'était moi et qu'elle devait arrêter d'appeler ou de lui envoyer des messages inutilement,
surtout à des heures indues. Je lui ai précisé que si quelque chose d'urgent survenait, elle devait me contacter directement. Elle a cessé de lui envoyer des messages après cela. J'étais enfin soulagé qu'elle soit sortie de notre vie. Après qu'Atlas m'a demandé en mariage, j'ai envoyé une photo de la bague à mon père. Il a dû la montrer à ma mère et à Dove, car elle a recommencé son jeu de harcèlement. Elle a repris ses messages et ses vidéos stupides. J'en avais tellement assez. Dès qu'Atlas m'a averti, je l'ai appelé et je lui ai crié dessus, lui disant d'arrêter ses manigances et de se trouver une vie. Elle est restée silencieuse pendant presque tout mon discours, pendant que je libérais toute ma colère accumulée. Mais je ne savais pas qu'elle n'allait pas abandonner. À peine avais-je raccroché que ma mère m'a appelé, furieuse, me reprochant d'avoir insulté ma sœur. Dove avait raconté à ma mère que je l'accusais de vouloir voler mon fiancé. Ma mère m'a dit que ma cruauté avait déclenché des crises d'angoisse chez ma sœur et m'a demandé si je ne pouvais pas être un peu plus indulgente envers elle, car elle se battait encore contre la dépression et les séquelles de son divorce traumatisant. C'était ridicule, car Dove n'a jamais été déprimée à cause de son divorce. Quoi qu'il en soit, j'ai raccroché et dit à mon père que s'il continuait à fermer les yeux sur Dove, je couperais les ponts avec eux. Je ne pouvais pas continuer à être la marionnette de son jeu. J'avais fini de l'ignorer. Mise à jour 3. Je n'aurais jamais pensé qu'elle tomberait aussi bas. Elle a toujours rendu ma vie infernale, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle essaierait de séduire mon fiancé avant mon mariage. Je veux dire, tout ce harcèlement, ces moqueries sur mon physique, c'était déjà difficile à supporter, mais c'était un coup dur d'accepter qu'elle ait vraiment essayé de séduire mon fiancé et de briser mon mariage. Nous planifions notre mariage petit à petit. Je ne parlais pas à ma mère après notre dernière confrontation, mais elle m'a appelé pour s'excuser de m'avoir crié dessus. Elle m'a dit qu'elle avait paniqué en voyant Dove faire des crises d'angoisse et qu'elle avait perdu le contrôle. Plus tôt, un de mes cousins m'avait raconté à quel point Dove pleurait à propos de ma vie heureuse. Elle racontait à tout le monde que je l'accusais de vouloir voler mon fiancé et que je ne méritais rien de ce que j'avais, ni mon travail, ni Atlas. Selon Dove, puisqu'elle était la plus belle, elle méritait tout ce qu'il y avait de mieux, et pas moi. J'en ai parlé à ma mère, qui est restée silencieuse. Elle m'a simplement dit, d'accord, oublie tout ça et concentre-toi sur ton mariage et ta vie heureuse à venir. Tout s'est passé comme prévu. Dove restait discrète pendant tout ce temps, ou du moins, elle ne se manifestait pas dans nos vies. Le jour de notre mariage, nous étions sur le lieu de la cérémonie, occupés à nous préparer pour le grand moment. J'ai reçu un appel du meilleur ami d'Atlas qui me demandait de venir dans la chambre d'Atlas avec mes parents. Je lui ai répondu en plaisantant qu'Atlas ne pouvait pas voir la mariée avant le mariage. Mais il m'a dit que c'était sérieux et qu'il fallait régler ça avant la cérémonie. Mon cœur battait à tout rompre, et je me suis précipité dans la chambre avec mes parents. Atlas était torse nu, glissant dans et hors de la conscience, tandis que ses témoins me racontaient les tactiques sournoises de Dove. Atlas se préparait dans sa chambre quand Dove est arrivé avec une boisson. Il a refusé de la boire, mais Dove l'a forcé à en prendre une gorgée. Atlas a compris que la boisson était droguée. Il s'est excusé et est allé aux toilettes. Il a appelé son ami pour tout lui expliquer et lui a demandé de venir immédiatement. Quand son ami est arrivé, Atlas était partiellement inconscient et sorti des toilettes. Son ami partageait la chambre avec Atlas, il avait donc une carte d'accès. Il a rapidement allumé sa caméra en entrant discrètement dans la chambre. Il a entendu Atlas crier à Dove de le laisser tranquille, tandis qu'elle était assise sur lui, se frottant contre lui. Cette scène essayante a été filmée. Quand elle a vu l'ami d'Atlas, elle a prétendu qu'ils étaient en plein acte, s'est couverte et est sortie de la pièce. Elle ne savait pas qu'elle avait déjà été filmée. Elle a souri à son ami en lui demandant de ne rien dire. Quand nous sommes arrivés, Atlas était toujours là, partiellement inconscient. La boisson était si forte qu'elle l'avait rendu extrêmement étourdi et lui avait causé un terrible mal de tête après seulement quelques gorgées. La boisson était encore là, avec des particules solides au fond. C'était un moment extrêmement embarrassant pour mes parents, qui ne pouvaient pas croire que Dove aurait pu faire quelque chose d'aussi odieux. Ma mère l'a appelée pour qu'elle vienne dans la chambre d'Atlas. Elle est arrivée avec du rouge à lèvres étalé sur le visage. Elle a dit, « Je sais que vous êtes en colère contre moi, mais c'était mutuel. Atlas m'aime, et il me fait des avances depuis qu'il m'a rencontré. Aujourd'hui, il m'a convaincu de faire un dernier câlin avant le mariage. » Ma mère lui a donné une gifle en lui disant que nous savions quel genre de mensonge elle essayait de faire passer, et que sa vulgarité avait été filmée. Elle a été choquée de l'apprendre. Mes parents l'ont expulsée du lieu avant qu'elle ne crée davantage de problèmes. La sécurité a reçu l'instruction de ne pas la laisser entrer. Dove voulait délibérément que tout le monde pense qu'elle avait une liaison avec Atlas, pour que j'annule le mariage. Mon père a appelé un médecin, qui a confirmé qu'Atlas avait bu une boisson droguée qui avait altéré son état. Les parents et les frères et sœurs d'Atlas étaient tellement furieux qu'ils voulaient la retrouver. Mes parents ont dû leur présenter des excuses pour les calmer.
Le mariage a été retardé jusqu'à ce qu'Atlas se rétablisse après plusieurs vomissements. Cette histoire s'est rapidement répandue parmi les invités, leur fournissant des potins brûlants pendant plusieurs jours. Quand Atlas s'est rétabli, mon père m'a conduite jusqu'à l'hôtel. J'étais heureuse de le voir devenir mon mari, mais j'étais aussi stressée par tout ce qui s'était passé. Atlas a ajouté un point à ses vœux, promettant de protéger notre relation contre toutes les personnes mal intentionnées qui ne voulaient pas nous voir ensemble. Après notre lune de miel, mes parents nous ont rendu visite pour présenter leurs excuses à Atlas pour tous les problèmes causés par Dove. Mon père nous a assuré que Dove était désormais sorti de nos vies. Il l'avait expulsé de la maison et lui avait dit de se débrouiller seul. Je ne peux toujours pas surmonter cet incident. Mon mariage a failli être annulé. Si son ami n'avait pas enregistré cette scène, je n'aurais jamais cru qu'Atlas n'était pas impliqué.